ça a été vraiment la rupture totale de toute négociation, en tout cas de tout dialogue, puisque ce que l'on nous opposait toutes les fois qu'on a essayé d'établir un lien, c'était la loi, c'est la loi, circuler, il n'y a plus rien à voir. Bonjour, je suis Mylène Mathieu, mère de famille de 3 garçons. Je suis aussi infirmière depuis 2003 et infirmière libérale depuis 2005. J'occupe aussi le poste depuis maintenant la 3e mandature de la représentante, si vous voulez, des infirmiers libéraux de Guyane, dans le cadre de la présidence de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé. Alors en fait, on ne peut pas dire qu'ils aient démissionné. Ils sont plutôt contraints de cesser leur activité pour certains, parce qu'en fait, ils ont été suspendus. Suspendus par un courrier qu'ils reçoivent des autorités sanitaires, leur stipulant que vous êtes réputé être. Vous êtes réputé être suspendu ou de ne pas pouvoir exercer votre profession parce que. Et de ce fait, lorsque ce courrier émanant de l'ARS tout simplement est envoyé à la Sécurité sociale, la CGSS de Guyane, ils reçoivent un 2e courrier qui leur stipule qu'à partir de cette date, ils ont 1 mois éventuellement pour se mettre en conformité avec ce qui leur est demandé, c'est-à-dire une vaccination à la Covid-19. Sinon, leurs paiements seront complètement suspendus. Et en fait, pour la Guyane, nous avons une quarantaine de professionnels libéraux suspendus et les 3 quarts appartiennent à notre profession, les infirmières libérales. Alors c'est quelque chose dont on ne parle pas officiellement et c'est nous qui en fait ressentons, si vous voulez, l'impact de ce déficit sur une situation déjà problématique puisque nous sommes dans un désert et personne ne l'ignore en Guyane, un désert médical, paramédical. Et effectivement, l'impact s'en ressent par la population parce qu'elle a d'autant plus de mal de trouver un professionnel disponible, disposé, une infirmière qui puisse prendre le soin rapidement. Et les gens se plaignent parce qu'en fait, il faut qu'ils fassent plusieurs cabinets, qu'ils aient plusieurs professionnels, malgré les dispositions qui sont prises, hein, parce que nous nous sommes organisés depuis un laps de temps où nous recevons sur une messagerie commune les offres, les demandes de soins. Nous essayons d'y répondre le plus rapidement possible, mais avec ces professionnels qui sont arrêtés, eh bien, une personne qui cherche un professionnel prend plus de temps pour l'avoir. Et puis aussi, les professionnels sont obligés, ceux qui sont en activité, de monter en charge par rapport au nombre de patients qu'ils prennent chaque jour en charge. Alors, in fine, on peut se demander si ce n'a pas un impact direct sur la qualité des soins, puisque chaque professionnel est obligé de prendre davantage de soins en charge. Effectivement, alors une grande majorité, parce qu'au départ quand même il y avait, il y avait plus de 50% des infirmiers qui n'étaient pas vaccinés et qui préféraient attendre d'ailleurs. Une bonne partie de ces 50% sont allés forcer vers la vaccination parce que n'ayant pas le choix. Et effectivement, même s'ils ne parlent pas, mais lorsqu'on se rencontre, ça remonte. Et on se rend compte que les gens sont quand même, à minima, traumatisés. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et se dire que bon, ben voilà, j'ai été obligée de le faire. On voit qu'il y a quelque chose, moi je les reconnais sans avoir à les interroger parce que je lis une sorte de désarroi sur leur visage, une sorte de tristesse, une sorte de lueur qui s'est éteinte dans le regard en disant, bon, moi je ne demande pas ça, mais on le perçoit lorsqu'on connaît, la nature humaine à force, et on le perçoit, et c'est vrai qu'il y a un certain malaise. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore, qui ont pu travailler parce qu'entre-temps, ils se sont fait infecter par le virus, ils ont pu avoir un sursis, d'ailleurs c'est mon cas, ils sont en attente, ils travaillent encore, mais ils ne savent pas ce qu'il y a pour demain. Donc ça crée vraiment un sentiment de... c'est plus que de la frustration, c'est même de l'angoisse. Nous avons des confrères et des consoeurs qui ont demandé à être soutenus psychologiquement pour pouvoir traverser cette situation. C'est difficile hein, parce que peut-être qu'il y en a qui iront
se vacciner, forcés et contraints. Il y en a qui ont déjà pensé à se reconvertir. Il y en a qui étaient plus proches de la retraite et qui ont avancé leur départ à la retraite. Il y en a beaucoup qui ont cessé d'activité tout simplement. D'autres qui sont en train de réfléchir à une reconversion. Et d'autres qui qui attendent encore un autre type de vaccin. Il y a le nouveau vax qui a été mis à disposition, qui est censé ne pas être par ARN messager. Donc ça, je pense que ça a apaisé certains. Malheureusement, on nous parle, je crois, d'un rappel avec le Pfizer. C'est là où ça posait problème. D'autres encore attendent le Valneva, celui qui est le vaccin français, qui a reçu de l'aide du gouvernement britannique. Alors, et là, je parle vraiment de toutes sortes de professionnels parce que finalement, on a fini par former une petite communauté de professionnels non vaccinés. On se passe de ces formations, on attend. Et c'est vrai que ça génère beaucoup d'angoisse. Dans un premier temps, on a beaucoup espéré. On a beaucoup attendu, on a beaucoup espéré. On a frappé à la porte de l'exécutif le plus important de la Guyane, qui a semblé prendre en considération notre situation. Malheureusement, on n'a pas eu plus que ça. Il y a eu une motion qui a été votée à l'unanimité par les conseillers territoriaux. Elle est partie. Depuis, pas de retour, pas d'écho. Nous avons frappé. Alors, les maires aussi sont venus vers nous, nous ont proposé quelque chose. On a eu une séance de travail, 2 séances de travail avec les maires de Guyane, avec l'association des maires de Guyane. On a élaboré un courrier qui devait partir à l'Élysée. Il y avait même eu un projet de pouvoir partir en délégation pour pouvoir discuter, trouver des solutions. Et on n'a jamais eu de retour jusqu'à ce jour. Alors nous-mêmes, nous, URPS, nous avions pris à l'annonce, au sortir du discours du président, qui expliquait, enfin en tout cas qui déclarait comment les choses allaient dorénavant se passer, nous avons pris sur nous d'envoyer des contributions au Conseil constitutionnel de la France, quoi, en fait, la plus grande juridiction nationale, pour leur expliquer notre situation, la situation sanitaire, la situation, rappeler l'État, en fait, rappeler notamment la situation générale de la Guyane d'une façon, depuis plusieurs années au niveau sanitaire, rappeler qu'en 2014, il y a eu la Cour des comptes qui a fait un rapport accablant sur l'état de la santé dans les DOM en général et en particulier l'état, enfin en tout cas déficitaire de la santé en Guyane, et de dire qu'il fallait et que nous demandions que ceci soit pris en considération pour qu'il y ait une adaptation. Donc il y a eu plusieurs propositions de fait. On a eu une séance de travail avec l'équipe de la CTG en place. On a fait plus de 17 propositions. Quelques-unes ont été retenues pour la fameuse motion, mais malheureusement, par la suite, aucun retour. Donc on entend sur les médias que les principales avancées se font au niveau judiciaire par les prud'hommes. C'est là qu'on a une jurisprudence qui avance. On entend que certains professionnels en France arrivent à obtenir gain de cause, même à casser cette décision, cette loi. Malheureusement, on peut constater qu'il y a une sorte de vide juridique pour les libéraux, parce qu'ils subissent la double peine. Pour les salariés, le législateur, notamment le Conseil constitutionnel, a prévu que le licenciement soit interdit. Qu'au bout de 2 mois de suspension, le professionnel devrait être replacé dans la structure à laquelle il appartient. Rien n'a été pensé pour les libéraux. Et ce qui nous est, je ne dis pas proposé, ce qui nous tombe dessus, en fait, c'est qu'on nous radie de l'ordre des infirmiers, sans pouvoir avoir une indemnité, sans pouvoir avoir des revenus de remplacement, sans pouvoir, voilà, avoir aucun recours. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, nous avons plus de 22 infirmiers libéraux qui sont suspendus et qui sont sans revenus pour faire face tout simplement à leur vie habituelle, à leur charge, comme tout citoyen a droit.
dès le début, ça a été compliqué, notamment en ce qui concerne les mesures qui étaient préconisées, port du masque, pas port du masque, pas de matériel disponible. Nous, on ne faisait pas l'aumône, on voulait en acheter, il n'y en avait pas de disponible sur le territoire en quantité suffisante. Ensuite, ça a été toujours difficile, les rapports avec l'ARS, pour pouvoir justifier de la nécessité du matériel dont on avait besoin pour se protéger, parce que nous avons été quasiment les seuls, lorsque cette crise je dis même pas crise, parce que pour moi, en Guyane, on est en crise habituellement déjà, au niveau sanitaire. Lorsque cette pandémie a commencé, eh bien, il a fallu qu'on justifie qu'on avait besoin de matériel supplémentaire qu'on devait avoir de façon privilégiée, entre guillemets, sur les stocks d'État, de quoi nous protéger pour aller auprès de la population. Parce que nous avons été quasiment les seuls à ce moment-là en lien avec le système de santé et la population. Nous avons été quasiment les seuls, avec d'autres libéraux comme les sages-femmes, mais nous avons été un peu largués. Il a fallu batailler, il a fallu négocier, et ça c'était dès le départ. Et ensuite, avec la loi, la fameuse loi d'obligation vaccinale, eh bien, ça a été vraiment la rupture totale de toute négociation, en tout cas de tout dialogue, puisque ce que l'on nous opposait toutes les fois qu'on a essayé d'établir un lien, c'était la loi, c'est la loi, circuler, il n'y a plus rien à voir. Nous avons été contactés aussi par des jeunes qui avaient pris la décision de devenir infirmiers, qui devaient rentrer justement en formation. Ils sont venus nous rejoindre sur les piquets de grève, en disant que mais moi, on m'oblige à prendre ce vaccin-là pour que je puisse faire ma formation. Il y en a ceux qui ont pu trouver des solutions, il y en a ceux qui ont été contaminés par le Covid, qui ont donc des sursis, je ne sais pas comment ça se passait. Il y en a qui ont pris une année de report, il y en a qui ont renoncé. Il y en a qui ont renoncé. Et ce n'est pas seulement pour la formation infirmière, je parle d'une façon générale dans le paramédical et le sanitaire et social. Quelque part, eux-mêmes, ils ont été placés dans un état d'anxiété parce qu'ils se demandaient si leurs soignants, avec qui ils ont une relation depuis plusieurs années, pour certains, pour plusieurs même, pour beaucoup, s'ils pouvaient garder leurs soignants. Ils étaient prêts, donc, quelque part, à rentrer dans la bataille, à devoir vraiment se positionner pour nous. Mais ça va loin, parce que dans les mesures qui sont préconisées, la législation a prévu que leurs soins soient déremboursés, pour dire de façon commune, s'ils gardaient le soignant qui n'avait pas été vacciné. Donc ça génère effectivement une sorte d'angoisse, malgré qu'ils étaient prêts à aller au plus haut, au plus loin. Nous, on était obligés d'essayer de temporiser les choses. Mais c'est sûr que vis-à-vis de leurs soignants, parce que véritablement, au bout de plusieurs années, et je pense là aussi notamment aux personnes âgées, que nous prenons en charge, que nous prenons en soin et à qui nous permettons de rester dans leur milieu habituel, familial, eh bien, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça a généré un certain stress. La chose qui me motive encore aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour du métier, l'amour de mon métier, l'amour de notre métier, l'amour pour nos compatriotes aussi, pour ces personnes que nous prenons en charge tous les jours, l'amour pour le pays, l'amour aussi pour la liberté, l'amour aussi pour des droits, tout simplement, des droits fondamentaux. Enfin, tout ce en quoi on a cru, tous ceux jusqu'à présent qui nous portaient, parce qu'on était jusqu'à présent dans une... On le pense encore, et je pense que ce n'est pas encore perdu, on peut encore retrouver cette République qui protège. Ça me fait penser un peu à comment dirais-je, une rencontre que j'ai faite alors que j'étais en train de faire ma tournée et qu'il y avait un escadron de gendarmes qui étaient prêts à fondre sur une bande de jeunes en pleine crise Covid parce que ceux-ci sortaient en période Covid et que ce n'était pas permis par la loi. Et je suis intervenue pour empêcher le clash. Et le gendarme qui était là, le chef gendarme, c'est par la suite que j'ai vu, c'était le général en chef de toute la Guyane, me dit « c'est la loi, madame ».
Et moi de lui répondre, la loi est faite pour protéger. Elle est faite pour servir et non pas pour asservir. Donc moi je crois encore à cela. Je crois aux lois, je crois en la République, je crois aux droits fondamentaux. Je crois que le monde a été pris, d'une crise. Et je crois qu'il faut persévérer pour qu'il puisse retrouver son état normal. Et qu'on puisse retrouver des rapports humains habituels. Parce que c'est vrai que cette loi, notamment, a créé une fracture au sein même de la population, dans les familles, dans la société, au sein des professionnels de santé. On a vu des gens qui se sont mis à, entre guillemets, pourchasser ou à déceler qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Moi, je ne pensais jamais vivre ça un jour dans ma vie, mais je suis prête, comme ceux qui sont passés dans les décennies auparavant, à lutter contre ça tant que je pourrai.